Alléluia, bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes le mercredi 29 mai 2019 et voilà, je suis content de vous retrouver pour partager ensemble la parole du Seigneur. Voilà, nous allons faire un direct ce soir et nous n'aurons pas de direct ce samedi et le mercredi prochain. Donc nous nous retrouverons samedi de la semaine prochaine. Donc voilà, profitez de ces instants que nous allons partager ensemble. Et voilà, donc le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur ce thème, donc les cœurs simples, ou les cœurs purs, pardon, donc les cœurs purs. On va un petit peu partir dans la parole et voilà, on va essayer de comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous partager comme message. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Matthieu chapitre 5, frères et sœurs. Alléluia. Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 1. Alléluia. Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia, on va s'arrêter ici. Donc le thème de ce soir que Dieu m'a mis à cœur, voilà, j'étais en train de méditer tout seul au milieu de cette journée et vraiment j'avais dans mon cœur cette pensée concernant les cœurs purs. Donc voilà, Dieu m'a vraiment mis à cœur de partager ça avec vous ce soir. Donc ici, le Seigneur va donner un certain nombre de messages à ses enfants, à ses disciples et à nous autres, hein, bien sûr. C'était un message concernant les disciples de son époque, mais aussi les disciples voilà, de cette époque également. Alléluia, le Seigneur dira au verset 8 : « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, on va essayer de comprendre ce que c'est que un cœur pur. Donc, on va un petit peu partir dans le grec et on va creuser un peu dans la parole pour essayer de comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire par cœur pur.
parce que c'est vrai que ça peut paraître vague si on le lit sans vraiment le méditer ou approfondir ce message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous allons un petit peu partir dans le grec pour essayer de comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Donc si le Seigneur dit que les cœurs purs doivent être heureux ou ils seront heureux, donc dans le futur, c'est-à-dire pour l'éternité, dans le royaume des cieux, c'est que y a des personnes qui ont aussi des cœurs qui ne sont pas purs ou des cœurs impurs. Alléluia. Donc d'un côté vous avez les purs et de l'autre côté vous avez les impurs. Et comme vous le savez, dans le milieu chrétien il y a aussi des personnes qui se disent du Seigneur mais qui ne sont pas pures. Et le Seigneur va vraiment pointer du doigt le cœur de l'homme. Pourquoi le cœur de l'homme, encore une fois? Parce que le Seigneur dira, notamment dans Marc 7, il dira que c'est du cœur de l'homme que viennent les maux, les péchés, l'iniquité, etc. Donc le Seigneur va vraiment pointer le cœur, c'est-à-dire ce qui se trouve dans le lieu caché, au fond de nous, là où tout se passe véritablement. C'est pour ça, en fait, si le Seigneur nous donne de comprendre cet enseignement sur le cœur, c'est simplement parce qu'il veut vraiment nous ramener à l'essentiel, c'est-à-dire au fondamental. Parce que beaucoup de chrétiens, comme vous le savez, vont mettre plutôt l'accent sur l'aspect extérieur, sur le physique, sur l'apparence. Et comme vous le savez, même dans la Bible, nous avons vu cet aspect-là chez les pharisiens. Le Seigneur leur dira à nombreuses reprises, voilà, vous êtes des hypocrites, hypocrites, parce que tout simplement, ils avaient négligé l'aspect intérieur. Et le Seigneur, lui, il est venu vraiment pour mettre en lumière l'aspect intérieur, c'est-à-dire notre cœur, parce que c'est là où tout se passe. Parce que si notre cœur est pur, le Seigneur dit clairement que nous devons être heureux parce que le royaume des cieux est à nous, nous appartient. Le royaume des cieux nous est donné en héritage. Donc c'est important de comprendre cet enseignement par rapport au cœur. Mais il y a tellement de choses à dire par rapport au cœur. Et je pense que dans la suite des temps, on fera aussi d'autres enseignements pour vraiment creuser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce soir, vraiment, nous allons essayer de comprendre ce que c'est qu'un cœur pur devant le Seigneur. Alléluia. Donc, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, pour voir Dieu, frères et sœurs, avant d'aller plus loin, nous devons avoir le cœur pur. Donc c'est quand même important. Si je pose la question ce soir à un frère ou une sœur chrétienne et je leur demande si vous voulez voir Dieu un jour, si vous voulez être avec votre Créateur un jour, je pense que tout le monde me dira oui, nous voulons voir Dieu. Et Dieu dit tout simplement que si nous voulons le voir, nous devons avoir le cœur pur. Et c'est quoi avoir le cœur pur? Alléluia. Donc allons dans le grec pour comprendre vraiment ce que le Seigneur a voulu nous dire. Alléluia. Donc voilà, du grec kataros, d'accord, quand le Seigneur dit avoir un cœur pur, donc ça vient vraiment du grec kataros et nous allons voir un petit peu la signification de ce mot, parce que c'est vraiment l'enseignement de ce soir, la pureté. Alléluia. Donc, le premier sens, il y a trois sens ici. Nous allons principalement nous focaliser sur le sens 1 et le sens 3. Alléluia. Donc le sens lévitique, ça ne nous concerne pas parce que nous sommes sous l'alliance de Jésus-Christ. Alléluia. Donc on nous dit que ce terme veut aussi dire propre. Voyez. Donc une maison qui est propre, c'est une maison qui est balayée. C'est une maison dans laquelle il n'y a plus de saleté. Et comme vous le savez, la saleté devant Dieu, c'est le péché. Alléluia.
parce que le Seigneur nous dit dans la parole que nous sommes son temple, et ce temple-là doit être nettoyé en permanence, doit être lavé en permanence, doit être purifié en permanence. Alléluia. Donc voilà, ce terme veut aussi dire propre ou balayer. Voyez, nettoyer. Donc le premier sens, hein, donc le sens physique. Donc on nous dit, voilà, donc purifié par le feu. Alléluia, comme vous le savez, le Seigneur est un feu dévorant, nous dit la parole. Alléluia. Donc il est le soleil du matin, le soleil levant. Donc c'est lui qui doit se lever chaque matin sur nos vies. C'est-à-dire c'est à lui que nous devons regarder chaque jour. C'est-à-dire nous devons être devant ce feu, même dans ce feu, pour être purifiés physiquement. Alléluia, physiquement, c'est-à-dire voilà, par rapport à notre chair, par rapport à l'extérieur. Alléluia. Parce que ce corps est véritablement le temple du Saint-Esprit. Et donc ce corps a besoin d'être purifié pour faire barrage aussi à la chair. Voyez, cette chair a besoin d'être purifiée pour être dans la sanctification. Vous voyez, donc purifié par le feu. Donc le feu vient pour véritablement purifier. Vous savez, l'or, on doit vraiment le brûler à un certain nombre de degrés pour le rendre le plus pur possible. Donc c'est pareil, le Seigneur est notre feu. Vous voyez, donc il vient pour purifier notre corps, frères et sœurs, afin que nous soyons à son image, afin que nous soyons saints comme lui, il est saint. Alléluia. Donc, en similitude comme une vigne par élagage et portant plus de fruits. Vous voyez, tout ça, ça m'a interpellé aussi tout à l'heure parce que samedi dernier, on avait parlé sur l'élagage. Vous vous souvenez? Sur l'émondage, voilà, l'émondage du sarment. Vous voyez, donc on nous dit que c'est en similitude comme une vigne éclairée par élagage, vous voyez, et portant plus de fruits. Donc oui, donc c'est lié. Voyez, donc quand on vient élaguer un sarment, on vient aussi le purifier, le nettoyer. Donc nous l'avons vu samedi, frères et sœurs, l'enseignement de samedi dernier. Alléluia. Donc voilà, donc nous allons un petit peu plus bas maintenant voir le sens moral, hein, donc de ce que le Seigneur nous a dit. Donc on nous dit que le Seigneur nous dit tout simplement que nos cœurs doivent être libérés des désirs corrompus. Voyez, nos cœurs doivent être libérés des désirs corrompus, c'est-à-dire du péché et par définition de toute culpabilité, parce que vous savez que le péché nous fait culpabiliser. Donc le Seigneur, il vient pour ôter cette culpabilité, pour nous donner l'assurance, pour nous donner la certitude du salut. Parce que comme vous le savez, tous les enfants de Dieu sont accusés par le diable, selon Apocalypse chapitre 12. Nous sommes accusés matin, midi et soir par le diable devant notre Père Céleste. Mais gloire à Dieu par Jésus-Christ que voilà le sang a coulé et afin que nous soyons libérés de toute culpabilité. Vous voyez, donc le Seigneur dit clairement, heureux ceux qui sont libérés des désirs corrompus au niveau de leur cœur. Ceux qui rejettent les mauvais désirs au niveau de leur cœur. Ceux qui rejettent le péché, parce que le péché, nous dit la parole, s'attache facilement à nous, à notre nature, à notre personne. Voyez? Donc le péché nous enveloppe si facilement, nous dira l'épître aux Hébreux. Voyez? Donc le Seigneur dit d'une manière morale, heureux ceux qui sont libérés des désirs corrompus, des mauvais désirs, des mauvaises mœurs, du péché de l'iniquité. Heureux ceux qui
dans l'homme intérieur sont libres, sont libérés de la culpabilité. Heureux ceux qui ne se sentent pas coupables par rapport à la morale, concernant le péché, concernant voilà, les impuretés, concernant la débauche et toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, libre de tout mélange, voilà, donc libre de tout mélange à ce qui est faux. Ah ah. Donc, le Seigneur dit, heureux ceux qui sont libres de tout mélange à ce qui est faux. Donc le mélange, comme vous le savez, le diable est un expert en matière de mélange. Ce monde qui est nommé dans la Bible Babylone, justement, est un monde rempli de mélange, rempli de saleté, rempli de paganisation. Le diable est venu mélanger la parole de Dieu avec des saletés pour tout simplement blasphémer le nom de notre Dieu. Parce qu'il sait clairement que la meilleure manière d'offusquer notre Dieu, c'est de le blasphémer tout simplement. C'est d'ajouter à la pureté la saleté, donc qui donne le paganisme. Et donc le Seigneur dit, heureux ceux qui sont libres de tout ce qui est mélangé, de tout ce qui est faux, de tout ce qui n'est pas véritable, de tout ce qui n'est pas comme de l'or, si je puis dire. Voyez ? Heureux ceux qui ne ressemblent pas à du toc ou à ou même de l'argent, je dirais, parce que voilà, le métal le plus pur, comme vous le savez, c'est l'or. Et dans la Bible, c'est vraiment le métal qui revient régulièrement. On nous dit que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a beaucoup de portes revêtues d'or pur, etc. Parce que l'or symbolise la pureté. L'or symbolise vraiment l'état le plus parfait. Vous voyez? Donc, l'or symbolise la perfection devant le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur doit justement purifier nos cœurs. Donc, le Seigneur dit, heureux ceux qui sont libres de tout mélange, ceux qui ne sont pas dans le mélange, dans leur cœur, ceux qui savent ce qu'ils veulent. C'est très important. Parce que vous avez beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont une petite vie chrétienne édulcorée. Une vie chrétienne qui n'est pas entière. Une vie chrétienne basée sur la tradition, mais non pas sur Christ, mais non pas sur sa parole, mais non pas sur la saine doctrine, mais non pas sur la vérité qui nous affranchit de tout mensonge de l'ennemi. Alléluia. Donc, heureux ceux qui sont libres de tout mélange. Alléluia. De tout mélange par rapport au paganisme, hein, par rapport à la religion, par rapport à... surtout par rapport à la religion, hein, parce que, comme vous le savez, le diable aussi a emmené un certain nombre de doctrines dans les églises pour justement souiller les enfants de Dieu. Souiller les enfants de Dieu au niveau de leur cœur, au niveau de leur morale. Parce que quelqu'un qui reçoit une fausse doctrine de la part du diable, de la part de l'ennemi, c'est quelqu'un qui est souillé. C'est quelqu'un devant Dieu, c'est quelqu'un qui est sale devant Dieu. Par exemple, quand tu reçois cette fausse doctrine qui consiste à se prosterner devant une statue, devant Dieu, tu es sale, tu n'es pas pur. Tu es comme du cuivre, du toc. Et Dieu ne veut pas que tu sois du toc devant lui. Il veut que tu sois purifié afin que tu deviennes de l'or. Afin que tu sois éprouvé par ce feu-là et que à travers ce feu, il en ressorte de la pureté. Que tu sois nettoyé. Le Seigneur veut nous nettoyer parce que nous sommes comme des maisons, nous sommes des temples. Et donc, il y a beaucoup de fausses doctrines qui nous souillent moralement, c'est-à-dire au niveau de notre cœur. Par exemple, quand on vous dit que si vous donnez à Dieu 10 euros, vous allez recevoir 100 euros, ça c'est une doctrine
de démons qui souille votre morale, qui vient pour souiller votre cœur et qui vient pour vous salir tout simplement. Et le Seigneur dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc pour voir Dieu, nous devons être purifiés au niveau de notre physique, nous l'avons vu premièrement, donc le premier aspect, et le deuxième aspect, donc au niveau de notre morale. Alléluia. Le diable est tellement malin. Vous voyez, donc on a parlé de quoi? Du mélange. Le mélange. Le diable utilise beaucoup le mélange pour mettre la confusion dans l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la confusion. Et Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est venu pour mettre la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc comment se fait-il que vous avez des chrétiens qui sont catholiques, qui sont protestants, qui sont pentecôtistes, baptistes, des chrétiens qui prient Marie, des chrétiens qui vont vers leur pasteur pour aller à Dieu, des chrétiens qui ont fondé leur vie chrétienne sur la dîme, des chrétiens qui ont fondé leur vie chrétienne sur les bénédictions que Dieu donne, mais non pas sur l'éternité, vous comprenez, parce qu'ils ont reçu un certain nombre de pollutions, ils ont été pollués au niveau de leurs oreilles et leur cœur, malheureusement, leurs temples ont été remplis. Et le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nettoyer ça. Parce que sans avoir le cœur nettoyé par le Seigneur, épuré par le Seigneur, nous ne pouvons pas le voir. Et Satan, qu'est-ce qu'il va mettre en activité? Qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre? Principalement, il va mettre des stratégies en œuvre pour nous empêcher de voir ce Dieu-là. Parce que son objectif, en fait, c'est de nous empêcher d'accéder au royaume des cieux. C'est-à-dire parce que lui, il ne peut plus voir la face de Dieu. Il ne peut plus accéder à la présence de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un certain nombre de choses en place pour nous empêcher de voir Dieu et voir Dieu pour l'éternité. Donc, Dieu nous dit que nous devons avoir le cœur pur. Et un cœur pur, c'est un cœur qui est libre de tout mélange, de tout ce qui est faux, de tout ce qui est mensonger. Oui, tout à l'heure, il y a un frère en Christ qui me textait, qui me disait que il a repris un soi-disant homme de Dieu, un soi-disant évangéliste qui disait à un frère, voilà, si tu veux que je prie pour toi, tu dois donner tel argent pour en rapport, voilà. Donc, les gens ont associé l'argent avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, on monnaie les choses de Dieu, on monnaie la bénédiction, on monnaie le fait de prier pour quelqu'un. Et vous voulez que Dieu soit dans cette confusion-là, dans ce mélange, dans cette fausseté? Jésus l'a dit, il n'y a rien de commun entre moi, Jésus, et Mammon, entre Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. Donc, beaucoup ont été souillés. Beaucoup ont eu le cœur souillé par rapport à cette fausse doctrine de démons. Et en ayant le cœur souillé de cette manière-là, s'ils meurent comme ça, ils ne pourront pas voir Dieu. Parce que Dieu, le Seigneur a dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc si ton cœur est dans le mélange, dans le paganisme, et là nous sommes encore dans le terme grec, frères et sœurs, donc pour vous dire que ce n'est pas n'importe quoi que nous sommes en train de raconter, nous sommes vraiment dans le grec, c'est-à-dire nous sommes dans la parole du Seigneur. Heureux ceux qui sont libres de tout mélange, de tout ce qui est faux, car ils verront Dieu. Enfin, vous savez, frères et sœurs, l'enjeu, c'est de voir Dieu. Je vous dis, l'enjeu, c'est de voir Dieu. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte du but de votre vie chrétienne? Vous savez pourquoi vous vous êtes convertis? C'est vrai que des fois, ça nous échappe. Des fois, nous sommes chrétiens, mais nous ne savons pas pourquoi. Mais nous ne devons jamais oublier que nous sommes chrétiens et que nous nous battons pour voir Dieu, pour être devant Dieu. Et pour être devant lui, nous devons être quoi? Nous devons être purs, parce que lui-même, il est pur. Il a dit, vous serez saints comme je suis saint. Et pour nous tenir devant Dieu, lui qui voit les cœurs, lui qui sonde les reins, nous devons être comment? Nous devons être
sincère. Regardez. Allons, continuons sur cet aspect-là. Ouais. Libre de tout mélange, sincère, sincère, sincère. Combien de chrétiens sont véritablement sincères? Combien de chrétiens sont sincères? Heureux ceux qui ont des cœurs sincères. C'est vraiment un adjectif qualificatif qui se rapproche le plus de la pureté. Quelqu'un qui est pur devant Dieu, c'est quelqu'un qui est sincère. Et même s'il va faire des erreurs, même s'il était hier dans les doctrines de démons, dans les stratégies du diable, parce que nous avons tous été manipulés. Nous ne sommes pas nés en tant qu'anges. Nous sommes tous issus de Babylone. Mais Dieu a retiré ses enfants de Babylone. Dieu nous a épurés. Dieu nous a nettoyés. Dieu nous a débarrassés de nos péchés. Dieu nous a débarrassés de l'idolâtrie. Dieu nous a débarrassés de notre ancienne nature. Dieu nous a débarrassés de notre tradition, de notre culture, de nos petites religions. Vous voyez? Des mauvaises compagnies. Il nous a débarrassés d'un certain nombre de choses. Il est venu nous épurer, frères et sœurs, afin que nous soyons sincères. C'est pour ça qu'il va dire « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, les cœurs sincères. » Parce qu'en réalité, vous pouvez tromper Kali, Bouddha, Shiva, peu importe les dieux. Ils ne verront pas votre cœur. Mais celui qui a créé le cœur de l'homme, vous pensez qu'il ne voit pas à travers? Et vous pensez que le jour du jugement, quand vous allez vous tenir devant lui, vous pensez que vous pourrez jouer encore la comédie comme ce fut le cas sur la terre pour beaucoup de chrétiens? Il y a tellement de chrétiens qui ne sont pas sincères. La sincérité devant Dieu, la sincérité. Être vrai. Être sincère. Ça veut dire quoi, être sincère? Dans ta démarche, dans ton engagement, dans ton approche de la parole de Dieu. Ne pas prendre que ce qui t'arrange, mais prendre toute la parole de Dieu dans son intégralité. C'est ça la sincérité. La sincérité, c'est accepter toute la parole de Dieu pour être purifié en profondeur et ne pas prendre que ce qui t'arrange. Parce qu'en réalité, beaucoup de chrétiens prennent ce qui les arrange. Parce que si, écoute-moi bien, si tu es un chrétien ou une chrétienne qui aime calomnier, ben tu vas survoler ces passages qui disent que voilà, tu ne dois pas calomnier ton frère, ta sœur, etc. Tu vas survoler. Par contre, tu vas mettre l'accent sur d'autres versets sur lesquels ben tu as déjà ta vie est en règle. Et ça, c'est pas un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui prend toute la parole de Dieu et qui essaie de la mettre en pratique. Paul dit quoi? Si quelqu'un met toute la loi de Moïse en pratique et pêche contre un seul commandement, son obéissance est caduque, sa justice est caduque devant Dieu. C'est-à-dire, il est toujours pécheur parce qu'il n'est pas pur, il n'est pas sincère. Parce que si tu ne mens point, mais tu commets l'adultère, ben devant Dieu, tu es disqualifié, tu n'es pas pur. Parce que le Dieu que nous servons, c'est l'or. Il est le feu qui vient purifier l'or. Notre Dieu, c'est l'or. Et là, les autres religions, les autres idoles que vous voyez dans le monde, c'est considéré comme du toc. Il n'y a pas de pureté. Vous voyez, il y a de la saleté, il y a des éléments qui appartiennent à la saleté, tandis que nous sommes considérés comme l'or, parce que Dieu purifie nos cœurs, Dieu vient nous purifier et nous rendre à son image. Alléluia. Donc, la sincérité. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler là-dessus, mais c'est parce que Dieu veut réveiller son peuple. Être sincère, c'est quoi? Être sincère, ce n'est pas prendre ce qui nous arrange. Non, frères et sœurs. C'est pour ça que si nous prenons ce qui nous arrange, nous ne verrons pas Dieu, parce que notre cœur n'est pas pur. Et Jésus dit quoi dans Matthieu 5?
heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et un cœur pur, c'est un cœur sincère. N'oubliez jamais cela. Un cœur sincère. Et le contraire de la sincérité, c'est quoi? L'opposé de la sincérité, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Et le Seigneur a mis le doigt là-dessus. Le Seigneur a mis le doigt là-dessus, frères et sœurs, quand il est venu. Vous savez, quand il voyait les pharisiens là, ce n'était pas l'apparence qu'il voyait. Oui, il voyait l'apparence afin d'essayer de les réveiller, de leur dire, regardez, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Mais lui, le Seigneur, il est spirituel, donc il voit les cœurs, il pénètre les cœurs et il voit si nous sommes sincères ou pas. Il y a des personnes qui viennent te condamner alors que tu es sincère, alors que devant Dieu, tu es vrai. Quelqu'un qui est sincère devant Dieu, c'est quelqu'un qui sera persécuté. D'ailleurs, le Seigneur a dit, heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à vous. Quelqu'un qui est pur devant Dieu, quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu, quelqu'un qui veut mettre toute la parole de Dieu en pratique dans sa vie, quelqu'un qui veut être épuré par Dieu, quelqu'un qui s'humilie, c'est quelqu'un qui sera persécuté. Regardez tous les prophètes, tous ceux qui ont été avant nous dans l'ancien temps. C'était des personnes qui étaient persécutées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient dans ce processus de purification, de nettoyage, ce processus de pureté. Parce qu'ils savaient que pour rentrer là-haut, là, pour aller au ciel, il fallait avoir un cœur pur. Alléluia. Et avoir un cœur pur, ce n'est pas un cœur pur à moitié. Parce que beaucoup vont, le jour où Christ va revenir, tomber de haut, ils vont tomber de haut. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup ont négligé la pureté, c'est l'aspect du Seigneur lui-même, c'est l'aspect de la nature de Dieu. C'est pour ça que quand nous prions, nous devons changer de langage, nous devons changer de manière de parler, nous devons nous focaliser sur la pureté, que le Seigneur purifie notre cœur, que le Seigneur enlève encore les choses qui sont encore mauvaises dans nos cœurs, que le Seigneur nous rend encore meilleurs, frères et sœurs, parce que nous avons beaucoup de travail à faire afin d'arriver comme le Seigneur lui-même. C'est pour ça que, frères et sœurs, les enfants du Seigneur n'ont pas à se focaliser sur les autres, sur ce qu'on dit d'eux, parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de se focaliser sur le Seigneur et sur leur propre vie de sanctification. Ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont compris que la vie chrétienne appartient à ceux qui sont violents spirituellement. Et ils ont compris la parole du Seigneur. Parce que quand tu as saisi la parole du Seigneur, tu ne vas plus chercher à te focaliser sur ce qui est autour de toi. Parce que le Seigneur qui est avec toi te dit justement de regarder à la vision, de regarder l'objectif, afin de ne pas te laisser souiller par le péché. Parce que si tu commences à te lever, à calomnier à ton tour et à te distraire, ben le problème c'est que tu vas être étouffé vite fait, tu ne vas plus porter les regards vers le Seigneur et tu risques d'être disqualifié, de ne pas aller jusqu'au bout. Celui qui est sincère avec Dieu, il n'a pas à se justifier avec quiconque en réalité. Je vous le dis, celui qui est sincère avec Dieu, c'est quelqu'un qui est libéré de culpabilité. Même s'il traverse des moments difficiles, même s'il est éprouvé, même si on dit de lui que voilà, c'est fini pour lui, c'est fini, c'est un sorcier, tout ça. Parce qu'il est sincère avec Dieu. Celui qui est sincère avec Dieu ne cherche pas l'approbation des hommes. Donc le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur sincère. Le cœur vrai, non pas le cœur faux. Non pas le cœur hypocrite, le cœur cachotier, vous voyez? Le cœur double. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui jouent double jeu, justement. Ils jouent double jeu. C'est-à-dire, le dimanche, ils se comportent d'une certaine manière, mais le lundi, ce sont toujours des impudiques. Le mardi, ce sont toujours des voleurs. Alléluia. Vous voyez? Donc, la sincérité. Alléluia. Et le Seigneur nous dit aussi, voilà, donc le véritable, vous voyez, quelque chose de vrai. Dans véritable, nous avons vrai. Alléluia. Et plus bas,
sans reproche, innocent. Donc, les chrétiens qui ont compris la parole de Dieu vont tout faire pour être sans reproche, pour être innocents. Heureux ceux qui ont le cœur sans reproche. Heureux ceux qui ont le cœur innocent. Car ils verront Dieu. Alléluia. Comment est votre cœur? Comment se trouve l'état de notre cœur devant Dieu? Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos cœurs. Alléluia. Allons un petit peu plus loin dans Hébreux chapitre 10, au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Voyez, approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, nous devons nous approcher du Seigneur avec un cœur comment? Vous voyez, donc ça revient, vous voyez, avec un cœur sincère, avec un cœur vrai. Parce que imaginez-vous, je vais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre. Je ne sais pas. Là, on parle du Créateur. On parle de celui qui nous a créés. On parle de celui qui voit nos cœurs. C'est comme si que nous allons devant Dieu et nous disons à Dieu, voilà Seigneur, mon cœur est parfait. Mon cœur est pur, je suis plus dans l'alcool, dans la masturbation, tout ça, alors que tu es dans ces choses-là. Et tu es en train de cacher à Dieu, lui qui voit toutes choses. Et comment tu veux qu'il va se comporter en voyant ton état de cœur? Il va se dire, mais en fait, il n'a pas compris qui je suis. Le Seigneur va se dire ça, il va dire, mais il n'a pas compris qui je suis là. Il n'a pas compris quel Dieu je suis. Et en fait, quand nous nous comportons comme ça, c'est-à-dire de la sorte, en nous approchant de Dieu avec un cœur faux, ou avec un cœur tiède, ou avec un cœur à demi, en fait, nous sommes en train de minimiser la grandeur de Dieu. Nous sommes en train de faire de ce Dieu-là, vous savez, un menteur. Ou un Dieu qui ne voit pas. En fait, nous sommes en train de jouer la comédie, tout simplement. Jouer un rôle. Et jouer un rôle veut dire tout simplement être hypocrite. Et il faut penser que le Seigneur va accepter ça. Regardez comment Jésus a parlé aux pharisiens dans Matthieu 23. Il les a exposés sévèrement. Il les a... il a révélé leur état de cœur. Il leur a dit, regardez, vos cœurs sont impurs. Par contre, votre extérieur est pur et bien nettoyé comme il faut. Mais le Seigneur a dit à quoi? Nettoyez premièrement l'intérieur, le cœur, vos cœurs qui sont mauvais, vos cœurs qui sont sales, vos cœurs qui sont impurs et souillés, afin que l'extérieur devienne aussi pur. Et il s'avère qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont focalisés sur l'extérieur.
sur l'extérieur. Vous savez, un cœur pur n'a pas besoin de rechercher l'approbation des hommes. Je vous le dis. Quelqu'un qui a un cœur pur, c'est quelqu'un qui est devant Dieu, qui s'est approché de Dieu. Vous voyez, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Quand tu t'es approché de Dieu avec un cœur sincère, je le dis encore une fois, peu importe tout ce que l'on pourra dire sur toi, tu t'en fiches complètement parce que ton regard est fixé sur le Seigneur. Tu sais qui t'a appelé, tu sais qui t'a mandaté, tu sais vers quoi tu cours, tu sais en qui tu as cru et tu sais que le Dieu que tu sers, c'est celui qui est pur. Donc tu ne veux pas te souiller comme les vierges folles, comme l'ivrée, mais tu veux te focaliser sur le Seigneur de gloire. Le Seigneur qui est pur, le Seigneur qui t'a purifié en réalité. Et en réalité, quand tu es dans cette purification, les autres veulent te souiller. Donc celui qui est devant Dieu ne cherche pas l'approbation. Ne cherche pas à être reconnu. Celui qui s'est approché de Dieu avec un cœur sincère ne cherche pas à être mis à des postes par les hommes. Voilà, diacre, prophète, apôtre, tout ça, chef de chorale, chef d'église. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un bordel comme pas possible au niveau de la titrologie dans les églises. Moi, ça fait un moment que j'y suis plus, mais c'est une réalité. Allez en Afrique, allez dans les églises, il y a la guerre des titres, la guerre des églises, la guerre de la hiérarchie. Maman pasteur, papa pasteur, tout ça, chef, trésorier. Enfin, c'est vraiment Babylone, la confusion. Et le Seigneur a dit, heureux ceux qui ne sont pas dans cette confusion-là, dans cette fausseté. Parce qu'en réalité, beaucoup sont faux. Beaucoup utilisent le nom du Seigneur pour dépouiller les fidèles, pour dépouiller les âmes. Mais moi, je ne mange pas de ce pain-là, frères et sœurs. Il y a encore quelques jours, j'ai appelé un frère. Le frère m'a dit, voilà, si tu te déplaces et tout, pas de souci, je te donnerai l'argent, tout ça, combien il faut et tout ça. Je vous dis, jusqu'à ma mort, avec la grâce de Dieu, je ne changerai pas d'attitude parce que l'argent, je m'en fiche. Je ne fais pas ça pour l'argent. Et d'ailleurs, c'est le témoignage qui fait que les gens sont touchés. Et cette sœur avec qui j'ai parlé, je lui ai parlé de l'amour de Jésus. Je lui ai dit clairement que je ne recherchais pas votre argent, je m'en fiche de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Le Seigneur m'a béni et ce n'est pas l'argent qui est mon centre d'intérêt, c'est l'amour. Je veux vous faire comprendre qu'il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas courbé les genoux devant le diable, qui n'ont pas courbé les chines devant le diable. Et que nous voulons être sincères avec Dieu, avec sa parole. Dans notre approche, nous voulons être sincères avec Dieu. Et nous voulons transmettre cette sincérité. Nous voulons dire aux gens, dire à l'humanité qu'il faut être sincère avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec votre Créateur parce que lui, il connaît nos cœurs en réalité. Et on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper l'homme, on peut tromper son voisin, on peut tromper sa femme. On peut cacher beaucoup de choses à l'humanité, mais à Dieu, on ne peut pas cacher. Ses yeux sont comme des caméras, il nous voit, il connaît nos vies, il connaît nos cœurs. On ne peut pas tromper Dieu, on ne trompe pas Dieu. Comment tu peux aller faire un péché volontaire et revenir devant Dieu comme si de rien n'était et ne pas avoir la culpabilité? Si tu n'as pas la culpabilité et que tu viens de pécher, c'est que Dieu est sorti de toi et qu'il y a un problème grave. Le problème est bien plus que grave, bien plus que tu ne le crois. Alors qu'en réalité, tu es en train de te dire que ce Jésus que tu sers, c'est le Dieu de grâce. C'est pour ça que tu n'as pas la culpabilité. Mais en réalité, Dieu est sorti déjà de toi où la lumière est éteinte. Oui, c'est un exemple que je vous donne. Hein. C'est un exemple. Et je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre les gens qui associent Dieu avec l'argent. L'argent, ils ont tellement le cœur impur. Le cœur qui n'est pas pur, le cœur qui n'est pas sincère. Ils ne se sont pas approchés de Dieu pour les âmes. Ils ne se sont pas approchés de Dieu pour sa nature, pour sa sainteté, pour sa justice. Ils se sont approchés de Dieu, vous savez pourquoi? Pour la bénédiction, pour l'argent, pour le ventre, pour les côtes de bœuf là. Vous voyez? Pour ça, ils se sont approchés de Dieu. Au lieu d'aller travailler comme faisait Paul, comme faisait même Jésus travailler, comme faisaient les autres. Par contre, ce qu'ils savent faire, récemment je disais, certaines personnes, au lieu de critiquer, au lieu de calomnier, ils n'ont rien à faire en réalité. Il y a des veuves, je sais, il y a même des veuves, des chrétiennes veuves, et voilà, des personnes que je cible, que je ne citerai pas les noms. Pourquoi ils ont le temps de biailler comme ça? Pourquoi ils ont le temps de faire que ça? Ça se dit chrétien et ça va piailler, ça va calomnier un tel et un tel. C'est parce que ces personnes ne font rien de leur journée. Ils ne travaillent pas.
Maintenant, je ne dis pas que ceux qui ne travaillent pas, etc., c'est pas ce que je dis, mais je dis simplement que y a des personnes qui ont des problèmes terribles. Ils s'ennuient et ils veulent nous embarquer dans leur folie. Tandis que celui qui est avec le Seigneur sincère, il va avoir une autre manière de faire. Au contraire, il va bénir. Celui qui est sincère avec Dieu, celui qui s'est approché de Dieu sincèrement, même s'il souffre, même si sa chair demande de maudire, il dit non, Seigneur, je te demande de me donner un cœur pour pardonner, un cœur pour prier, un cœur pour bénir. Oui, c'est ça un serviteur du Seigneur qui a un cœur pur. Quelqu'un qui s'approche de Dieu avec un cœur pur, c'est quelqu'un qui veut bien faire. C'est quelqu'un qui va essayer de toujours bien faire. C'est quelqu'un qui ne va pas chercher à casser son frère. C'est quelqu'un qui ne va pas chercher la poutre dans l'œil de son prochain. Parce qu'en réalité, dans son œil, là, il n'y a plus une poutre. C'est carrément, voyez, une montagne qui dépasse la poutre. Et en réalité, voilà, le Seigneur nous a enseigné toutes ces choses-là. Vous voyez, le Seigneur nous a enseigné toutes ces choses-là. Celui qui s'est approché de Dieu avec un cœur pur, je vous dis, hein, il ne va pas chercher. En réalité, le Seigneur permet aussi beaucoup de brisements pour que nous soyons constamment devant lui. Constamment devant lui, pour que nous marchions avec lui. Pour que nous nous appuyions sur lui. Pour que nous dépendions de lui. Parce que souvent, nous, là, je vous dis, les hommes, là, ils veulent souvent avoir l'approbation des hommes. Ils veulent souvent bien paraître. Mais sache qu'en tant que chrétien, si tu veux vivre pieusement, mon ami, tu es mal barré, tu vas être persécuté, tu vas être rejeté, on va te lapider, on va te crucifier. Mais Jésus te demande de bénir quand on te maudit. Parce que c'est comme ça que tu vas avoir un cœur pur. Et le Seigneur te donne les clés en réalité pour pouvoir le voir. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Quelqu'un qui a un cœur pur, c'est quelqu'un qui va chercher à aimer. Comment il faut parler aux chrétiens, ces chrétiens-là de 2019, là, frères et sœurs. On est mal barrés, je vous dis, on est dans une saison, il y a la confusion partout. La confusion partout. Et si toi, tu te laisses embarquer, tu ne te focalises plus sur le Seigneur, tu rates la course, mon ami. Tu vas rater la course. Parce que la porte est de plus en plus resserrée. Le Seigneur est en train de faire du triage. Partout, 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 partout. Du triage. Le Seigneur ne cherche pas des super-héros. Il n'y a pas de super-héros avec Jésus. Mais il y a des cœurs sincères. Si vous pouvez noter ça quelque part. Il n'y a pas de super-héros avec Jésus. Les super-héros ont échoué. Regardez les pharisiens, c'était des super-héros, hein? Des Batman, des Superman, etc. C'était des super-héros. Ils ont dit au Seigneur, voilà, nous sommes quelqu'un, attention, nous avons pour père Abraham, nous sommes pas n'importe qui, nous sommes docteurs de la loi, Rabbi. Hein, Rabbi, toi, maître, tu vois, on est docteurs de la loi, nous ne sommes pas n'importe qui quand même. Vous voyez, les super-héros, ils ont échoué. Les disciples voulaient être des super-héros, ils avaient le cœur impur. Et le Seigneur va leur dire, hein, si vous avez ce cœur-là, si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, la barre, elle est haute. La barre pour les véritables enfants de Dieu. Donc les vrais enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit leur prêcher? On doit leur prêcher quoi? Soyez bénis, recevez, recevez, recevez. Recevez quoi? Reçois la purification pour que tu t'améliores davantage, pour que tu te focalises sur le ciel, pour que tu te focalises sur le royaume des cieux, pour que tu t'attaches au véritable cep, au vrai cep. C'est ça le message du temps. C'est ça le message, frères et sœurs. Que le Seigneur nous réveille, que le Seigneur nous réveille. Avançons, changeons de mentalité. Arrêtons de stagner, arrêtons de fonctionner comme ce monde. Nous sommes trop acclimatés à ce monde en réalité. Beaucoup de chrétiens. Alléluia. Alléluia. Voyez, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez, le corps lavé, le cœur, hein, l'âme, l'esprit, lavé d'une eau pure. Parce que tout doit être lavé comme vous le savez. Le corps, l'âme et l'esprit.
Et l'eau pure, c'est quoi ici? Comme vous le savez, c'est la parole de Dieu. Nous ne le dirons jamais assez. Pourquoi les gens ne sont pas sincères avec Dieu? Parce qu'ils ne sont pas accrochés à sa parole, parce qu'ils refusent d'être nettoyés par la parole, parce que quand Dieu nettoie ton cœur devient comme un petit enfant, et tu te soumets, et tu t'humilies devant Dieu. Et tu ne cherches plus à essayer de te justifier, à essayer de savoir qui a raison. Vous savez, si je cherchais à discuter avec tous les ennemis que j'ai, je peux vous assurer, hein, j'aurais plus de temps pour me tenir devant le Seigneur. Si seulement je cherchais à me justifier. Mais je n'ai pas à me justifier devant quiconque. Et d'ailleurs, vous voyez, je continue ma route. Je continue, peu importe ce que j'ai fait, peu importe les erreurs que j'ai fait. Le Seigneur, il connaît tout, lui, il connaît tout. Vous voyez, il faut se focaliser sur le Seigneur. Si vous avez un cœur pur, vous agissez en fonction du cœur que vous avez, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et celui qui est le juste juge, c'est celui qui vous a appelé. Ce n'est pas l'homme mortel. Qui est l'homme mortel? Qui est la femme mortelle? Pour que tu t'appuies sur lui, pour que tu t'appuies sur elle. Vous allez être déçus si vous vous appuyez sur l'homme. Tous les hommes que j'ai rencontrés, surtout dans le milieu chrétien, c'était pour la plupart des hypocrites, pour la plupart des méchants, pour la plupart, c'était des personnes qui étaient fausses. Des personnes qui étaient fausses. Des personnes qui n'étaient pas vraies. Et un cœur sincère, c'est quelqu'un aussi, c'est un cœur qui a aussi ses faiblesses. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est tout le temps fort. Non, parce que sinon, il ne serait pas humain. Il y a aussi les moments de faiblesse. Il peut être tenté aussi, il peut avoir des attaques, oui. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est sincère. Et un cœur sincère va toujours s'humilier. C'est pour ça que le Seigneur dit « Heureux les cœurs purs, les cœurs sincères, les cœurs vrais, parce qu'ils verront Dieu. » Parce que les cœurs sincères, frères et sœurs, les cœurs purs, ce sont des cœurs qui s'humilient devant Dieu. Écoutez bien le message du Seigneur ce soir. Les cœurs sincères, ce sont des cœurs qui s'humilient devant Dieu. Ah ah, regardez Judas. Qu'est-ce que le Seigneur dira de Judas? Merci Seigneur. D'ailleurs, c'est un verset que j'ai relevé pour vous. Qu'est-ce que le Seigneur dira de Judas? Regardez. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. À partir dans Jean 13, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Waouh! Waouh! Vous n'êtes pas tous purs. Et je viens de parler de l'humilité. Je viens de dire il y a un instant, frères et sœurs, que celui qui avait un cœur pur, c'est celui qui s'humiliait. Donc Judas, s'il avait un cœur pur, effectivement, il n'avait pas de cœur pur parce que le Seigneur l'a dit, et effectivement parce qu'il allait se suicider plus tard. Il va se suicider pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un cœur assez pur pour reconnaître qu'il avait péché, pour reconnaître que Dieu était capable aussi de le pardonner. Quelqu'un qui a un cœur pur, c'est quelqu'un qui va s'humilier, qui va se repentir, qui va demander pardon. Quelqu'un qui a un cœur pur, ce n'est pas un lâche. Parce que Judas, en se comportant de la sorte, voilà, il y avait la culpabilité certainement, mais il a agi d'une manière lâche. On est d'accord? Le poids de la culpabilité, vous voyez? Parce qu'en réalité, son cœur était déjà impur. Son cœur n'était pas pur. Et le Seigneur le dira ici. Regardez, le Seigneur dira quoi? Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Vous voyez? Car il connaissait celui qui le livrait. Il était face aux 12 disciples, à ces 12, les 12 qu'il avait choisis. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc Judas n'était pas pur. Vous comprenez? Mais en réalité, Dieu était venu pour purifier Judas, ainsi que tous les autres pécheurs. Parce que nous, avant notre conversion, nous étions comme Judas, frères et sœurs.
Mais Judas s'était approché de Dieu. Mais il a refusé l'eau de vie qui était venue pour le nettoyer, qui était venue pour nettoyer son cœur. Il a refusé cette eau-là. Et cette eau, c'était Jésus, c'était la parole de Jésus. Donc Judas était à côté de l'eau pure. Mais il n'a pas été purifié par cette eau. Parce qu'en réalité, il faut un contact. Donc il était à côté, mais il n'était pas en contact. Il ne recevait pas cette eau dans son cœur. Parce que s'il avait été nettoyé, il n'aurait pas livré Jésus. Parce qu'en réalité, son cœur était impur. Son cœur n'était pas pur. Son cœur n'était pas sincère. Nous l'avons vu tout à l'heure. Repartons sur ce terme grec. Alléluia. Donc, ce terme kataros, voyez, donc on nous dit libre de tout mélange à ce qui est faux, donc sincère, véritable. Donc, Judas n'était pas sincère. Judas n'était pas vrai. Judas n'était pas sans reproche, n'était pas innocent. Judas n'était pas libre de culpabilité au niveau de sa conscience parce qu'il va se suicider plus tard. Donc Judas n'avait point le cœur pur. Sur les 12, un seul avait le cœur impur. Ou sinon, si on pourrait dire de la sorte, pour mieux que vous compreniez, je dirais mieux, ce sera le sens approprié, véritable. Sur les 12, il y a eu 11 qui se sont laissés nettoyer par Dieu. Pourtant, les 12 étaient ça, là, je vous dis la vérité. Qu'est-ce que Pierre voulait faire, Pierre et Jean? Ils voulaient envoyer le feu sur des personnes d'une ville. Ils voulaient tuer des personnes. Le Seigneur leur dira, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Effectivement, Pierre était impur, Jean était impur. Ils n'avaient pas le cœur pur, mais le Seigneur est venu pour purifier leur cœur. Et on a encore beaucoup d'exemples comme ça. Les disciples voulaient être des papes, des Jean-Paul II. Ils vont dire, mais Seigneur, dis-nous qui est le plus grand, le plus éminent. Vous voyez cette mentalité démoniaque luciférienne qui cherche à voir qui est plus grand, qui a plus d'onction, qui a gagné le plus d'âmes, qui a fait le plus de choses pour le Seigneur. Aujourd'hui, on met tout sur les réseaux sociaux. On est dans un monde où on se détache véritablement de la pureté. La pureté, c'est-à-dire Christ lui-même, et on devient charnel. On n'est plus véritablement sincère devant Dieu. On ne marche plus avec Dieu, mais plus avec les hommes, plus avec la technologie. On marche plus avec les réseaux sociaux, plus avec Babylone, plus avec les copains et tout ça. Mais Dieu dans tout ça, est-ce qu'il est vraiment dans l'affaire? Est-ce que nous sommes vraiment sincères devant lui, en réalité, dans tout ce que nous faisons? Parce qu'en réalité, tu peux tout faire. Tu peux être approuvé par Dieu ou rejeté. Mais cela va, le plus important que le Seigneur va regarder, ça sera ton cœur. Ça sera ta sincérité, ça sera ta pureté. Est-ce que ta démarche devant lui est sincère, est intègre, honnête? Est-ce que tu fais ça vraiment par amour pour lui? Est-ce que vraiment tu as fait cette rencontre avec lui? Est-ce que Jésus habite en toi? Est-ce qu'il marche avec toi? Est-ce que tu fais ça vraiment pour le royaume? Est-ce que ta vision est céleste? Dieu va regarder toutes ces choses-là. Il va regarder ton cœur tout simplement. Il ne recherche pas des super-héros. Il n'y a pas de super-héros. Nous aussi, on a voulu être des super-héros hier. Dieu nous a brisés comme il se doit. Et je dis gloire à Dieu, je bénis Dieu pour tous les brisements qu'il permet en réalité. Parce qu'il nous permet d'être épurés, de ressortir de là avec un cœur vraiment vrai et encore plus vrai davantage, pour grandir davantage, pour avancer davantage, pour aussi être un témoignage pour dire que celui que nous servons, c'est le feu dévorant. C'est celui qui vient purifier l'or, qui vient nous rendre sans tache, qui vient nous épurer, frères et sœurs. Celui que nous servons, c'est celui-là. Jésus de Nazareth, il est venu pour nous épurer. Et nous devons lui laisser nous épurer. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'or? L'or, c'est nos cœurs, frères et sœurs. L'or représente nos cœurs. Quand nous nous convertissons à Jésus, nos cœurs valent de la toque, voyez, ou les métaux les plus méprisables. Mais Dieu, en réalité, il veut rendre notre cœur comme l'or.
Vous voyez, afin que nous nous appuyions toujours sur lui, toujours sur lui. Celui qui a un cœur pur, il parle à cœur ouvert, il ne joue pas un rôle. Il ne joue pas un rôle et tu sais qu'il ne joue pas un rôle. Les cœurs purs. Celui qui a un cœur pur se convertit véritablement. Il ne cherche pas à se convertir à moitié. Demain, je vais abandonner la sorcellerie demain, la masturbation après-demain, le mensonge après-demain, la calomnie dimanche prochain. Non, celui qui est pur au niveau de son cœur, il va chercher à tout abandonner comme péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout abandonner. Celui qui est pur de cœur, il va chercher à délaisser Babylone. Il va chercher à tout faire pour se sauver de ce monde corrompu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que faut rien préparer. Le Seigneur, il nous conduit. Le Seigneur, il nous conduit et il nous parle. Parce que nous devons en réalité, frères et sœurs, la parole de Dieu, qui est une richesse véritable, une précieuse richesse. Mais nous perdons notre temps aujourd'hui. Nous sommes focalisés sur les choses, les distractions et tout ça, au lieu de véritablement comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vraiment une source de purification pour notre vie chrétienne. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, donc on continue. Vous voyez, donc on était tout à l'heure, voilà, on disait que nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Et que Jésus veut nous laver avec cette eau pure, cette eau qui est la parole, cette eau qui est Jésus-Christ lui-même. Et nous avons vu que Judas a refusé d'être lavé par cette eau pure. Alléluia. Vous voyez, allons un peu plus loin. Allons dans 1 Timothée chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, Timothée, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Quand je vous dis qu'il ne faut pas se focaliser sur les autres, Paul le dit, Paul l'a dit. Ne vous attachez pas à des fables, à des généalogies, à des discussions sans fin, à des distractions, etc. Vous voyez, donc le verset 5, le but du commandement. Le but de cette prescription, c'est une charité ou un amour venant d'un cœur pur. Vous voyez, Paul aussi va nous parler de ce cœur pur. C'est un amour venant d'un cœur pur. C'est quoi l'amour devant Dieu? L'amour, frères et sœurs, l'amour doit être pur. L'amour ne doit pas être hypocrite. L'amour ne doit pas être faux. Dieu déteste ça. Dieu veut que nous soyons comme lui, que nous voyons les choses comme lui. Et si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur, nous devons demander à Dieu de nous donner son amour pour pouvoir faire face aux nombreux combats, aux nombreuses adversités, aux nombreuses calomnies, etc. Et le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, une bonne conscience et d'une foi sincère. Et qu'est-ce que Paul va dire au verset 6? Quelques-uns se sont détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Vous voyez, donc, Paul dit effectivement qu'il y a beaucoup qui se sont détournés. De quoi? De ce cœur pur. Vous voyez? En fait, le plus important dans la vie chrétienne, c'est d'avoir un cœur pur. Parce que si vous avez livré à Satan votre cœur, la pureté de votre cœur, et que vous tombez dans cette culpabilité, et que vous ne revenez pas, c'est-à-dire demeurer dans la foi, dans l'humilité, etc., Satan va prendre l'avantage
Et Paul dira, je ne veux pas que Satan ait l'avantage sur nous, mais que nous ayons l'avantage sur le diable. Vous comprenez? Et pour avoir l'avantage sur Satan, nous devons avoir le cœur pur en permanence. Nous devons chercher à avoir le cœur pur en permanence. Vous pensez que moi, je n'ai pas des attaques? Seulement la semaine dernière, en une semaine, je crois j'ai dû avoir trois attaques nocturnes. Enfin, des choses terribles qui, voilà, j'en parle à personne, mais c'est entre moi et Dieu. Mais le lendemain, c'est pas facile. Mais Dieu est là, non, on baisse pas les bras, on continue et on avance. C'est ça la vie chrétienne. Celui qui a un cœur pur, c'est celui qui va chercher à toujours s'accrocher quoi qu'il arrive. Le Seigneur dira que mon juste vivra par la foi. Et si son âme se retire, il ne prend pas plaisir en nous. Vous voyez, avoir un cœur pur, c'est, je vous dis, c'est tout donner à Dieu, tout remettre entre les mains de Dieu. Aimer Dieu, frères et sœurs. Moi, je veux aimer Dieu. Et je pense que je ne l'aime pas comme il voudrait que je l'aime. Je veux l'aimer encore davantage. Et dans ma relation avec lui, je vous dis, il y a l'amour, je ressens l'amour pour mon Dieu, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mais je veux l'aimer encore, je veux aller encore plus loin avec lui. Je veux comprendre comment il fonctionne. Je veux comprendre comment il me conduit. Je veux comprendre quelle est sa volonté pour moi. Et je lui demande dans la prière. Et je sais qu'il entend. Et je sais qu'il va faire. Je sais qu'il est fidèle. Je sais que ce qu'il m'a dit il y a quelques années, je sais qu'il l'a fait et il va le faire encore. Et il va m'emmener dans ses plans. Mais il faut la sagesse. Celui qui est pur au niveau de son cœur, celui qui cherche à être pur, c'est celui qui va être dans la patience, la constance. Il ne va pas brûler les étapes. Il ne va pas chercher à se diriger vers les hommes. Celui qui est pur au niveau de son cœur, il va toujours focaliser son regard sur le Seigneur. Il va regarder au Seigneur. Il va pleurer devant le Seigneur. Il sera devant son Seigneur, quoi qu'il arrive. Je vais vous dire, quoi qu'il arrive. Regardez David, il était devant son Seigneur. Il n'était pas devant les hommes en train de se plaindre, il était devant Dieu. Et il va écrire des psaumes. Oh Seigneur, tu vois comment je suis brisé, comment je pleure, je suis sans espoir. Mais mon Dieu, tu es mon rocher, ma forteresse. Avec toi, je ne manquerai de rien, etc. Ouais, il va faire des psaumes et ça montre la souffrance dans laquelle il était. Vous voyez? Mais David avait un cœur pur. Et il le dit à chaque fois qu'il a fait des erreurs. Il l'a dit également quand il a fait tuer la femme d'un monsieur pour avoir sa femme. Il a dit, il s'est humilié. Vous voyez, un cœur pur va s'humilier. Un cœur pur va chercher à ne pas pécher volontairement. Un cœur pur va chercher toujours à se sanctifier, à s'améliorer. Un cœur pur, quand il fait quelque chose de mal, quand il blesse quelqu'un, il sera mal dans son cœur. Il ne sera pas bien. Il aura une tristesse au niveau de son cœur parce que son Seigneur est attristé. Son Seigneur, en réalité, il le reprend en permanence. Celui qui a un cœur pur, c'est celui qui est sensible à la voix de Dieu. C'est celui qui est sensible au Saint-Esprit. Mais il faut s'humilier. Il faut s'abaisser. Il faut dire à Dieu, reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on a besoin de lui, reconnaître qu'on est faible, reconnaître etc. Il ne faut pas chercher à venir devant lui, oui Seigneur, je suis fort. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Si tu es fort, tu vas voir que entre toi et le Seigneur, ça sera lui qui sera toujours le plus fort. Et qu'il va te montrer que tu es comme un vermisseau et qu'il va t'apprendre à t'humilier. L'humilité. Alléluia. On va continuer. On continue. Voyez, on va partir dans 2 Timothée 2. Qu'est-ce que Paul va dire à Timothée ici? Fuis les passions de la jeunesse au verset 22 et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voyez, on nous parle de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc Paul dit, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, l'amour et toutes ces choses-là, la nature même de Dieu. Recherche à être comme lui, recherche à sa nature.
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire dans cette atmosphère de personnes sincères, de personnes vraies, de personnes réellement converties, de personnes réellement sincères, de personnes réellement dans le chemin véritable, des personnes qui ne sont pas dans le paganisme, dans le mélange, dans la fausseté, etc. Repousse les discussions folles et inutiles. Voyez, repousse, sachant qu'elles font naître des querelles, etc. Voyez, donc, voilà. Tout est dit, hein, en fait. C'est pour ça que tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et dans Tite, je pense qu'on va terminer là-dessus. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les, verset 13, reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous voyez ? Il y a des personnes qui font profession de connaître Dieu. Et comment Paul peut dire ça par le Saint-Esprit à Tite, que certaines personnes font profession de connaître Dieu? Parce que tout simplement, leurs cœurs ne sont pas sincères, leurs cœurs ne sont pas purs devant Dieu. Un cœur pur va reconnaître un autre cœur pur. Il n'y a pas besoin de dire à un chrétien véritable que telle personne est un enfant de Dieu véritable. Il n'y en a pas besoin parce qu'il a les fruits de son Père. Il a les fruits, ou sinon il a le caractère, il a la nature, il a l'humilité, il a les symptômes de cela, quoi, frères et sœurs. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Donc il y a des personnes qui sont souillées et incrédules. Et leur conscience et leur intelligence sont par conséquent souillées. Alléluia. Voilà, donc nous avons terminé l'enseignement de ce soir sur les cœurs purs. Heureux, disait le Seigneur, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez? Pour voir le Seigneur, il faut avoir le cœur pur. Et encore une fois, si je peux retourner dans ce terme grec pour vraiment bien finir en beauté là, vous voyez? Donc, on nous dit purifié par le feu, donc physiquement, en similitude, comme une vigne éclairée par élagage et portant plus de fruits. Vous voyez, donc, deuxièmement, moralement, hein, donc libéré de désirs corrompus, du péché, de la culpabilité, libre de tout mélange à ce qui est faux, donc quelqu'un de sincère, de véritable, de vrai, sans reproche et innocent. Alléluia.